Eh bien, bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'Académie du Web Design. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qu'il faut vraiment maîtriser pour arriver à réaliser ces web designs sous Elementor à partir de la version 3.6. C'est comprendre la notion de wrap, Flexbox Wrap, comprendre cette notion de façon à pouvoir la maîtriser pour mettre en scène n'importe quels éléments sur son design sous Elementor. Alors, globalement, on va d'abord commencer par un schéma. Et sur ce schéma-là, j'ai représenté un conteneur qui contient trois images. Donc ce conteneur a une direction, donc la direction est horizontale, les images s'affichent les unes à côté des autres. Et globalement, chaque image donc possède évidemment une largeur intrinsèque. Imaginons que ce soit par exemple 200 pixels de large. Donc quand on a la propriété NoWrap qui est activée pour un conteneur, eh bien en fait la largeur des éléments qu'on va mettre dans ce conteneur-là vont être adaptés pour que on puisse entrer l'ensemble des éléments sur la largeur totale du conteneur. C'est-à-dire que si je rajoute d'autres éléments, la largeur de chacun des éléments va diminuer. Donc ça c'est lorsque le NoWrap est activé. Lorsque, au contraire, on active la propriété wrap, à ce moment-là, les éléments vont garder la largeur que l'on spécifie pour chacun d'entre eux. Et si jamais la largeur totale des éléments dépasse la largeur du conteneur, eh bien, on passera à la ligne. Donc, globalement, c'est ce qu'on va voir tout de suite sur Elementor. Donc, on va essayer de comprendre ça. Donc, on se retrouve sur le back-office. Donc là, je vais tout simplement créer un nouveau conteneur à direction horizontale. Et là, dans ce conteneur-là, je vais mettre donc des images. Alors, je vais mettre une première image. Voilà le pont. Cette image-là, je vais lui spécifier une grandeur. Donc, on va aller dans la largeur, lui mettre par exemple 240 en pixels évidemment, 240 pixels de large. Je vais dupliquer l'image et je vais aller mettre une deuxième image. Je vais dupliquer l'image et je vais en mettre une troisième. Voilà, donc là j'ai mis trois images, alors bon, avec des ratios différents. Le conteneur de base, on va le voir dans le navigateur, c'est ce conteneur ici, qui a une direction horizontale, donc qui est par défaut la direction du conteneur. Je rappelle qu'une direction verticale nous aurait permis de stacker, d'empiler les images, mais on va garder une direction horizontale. Et si je duplique maintenant d'autres images, lorsque je vais arriver à la largeur du conteneur principal, on va voir qu'en fait, Elementor va changer le ratio, la taille des images, de façon à ne jamais passer à la ligne. Donc ça, c'est le comportement par défaut qui est NoWrap. Alors je vous rappelle, lorsque l'on sélectionne un conteneur et que l'on va dans les éléments, on trouve ici la propriété wrap, et là, par défaut, c'est NoWrap. Si je clique, il ne se passe rien, puisque c'est la propriété par défaut du conteneur. Si maintenant, par contre, j'active la propriété wrap, on va voir qu'est-ce qui se passe. Eh bien, lorsque la somme des largeurs des éléments va dépasser la largeur du conteneur principal, eh bien nous allons passer à la ligne. Donc là on a par exemple dépassé la somme des quatre largeurs, on est supérieur à 960 pixels, donc on ne passe plus sur la largeur du conteneur à l'écran, donc on passe à la ligne. Et ainsi de suite, si je continue à dupliquer, je vais passer à la ligne. Donc, je répète, si ce conteneur-là, je vais maintenant lui remettre une propriété wrap, NoWrap, up, eh bien il y a adaptation des éléments pour rester sur la largeur totale du conteneur. C'est ça qu'il faut maîtriser si vous souhaitez réaliser n'importe quel type de mise en page dans vos conteneurs. Alors on va prendre un exemple. Je vais effacer ça, donc on va prendre un cas un peu plus concret. Donc je vais réaliser je vais prendre un nouveau conteneur. Donc je vais mettre deux conteneurs. Donc là, la structure est créée de la façon suivante, un conteneur principal et deux conteneurs à l'intérieur. Et je vais dupliquer le dernier conteneur de façon à avoir trois conteneurs. Donc, comme je l'ai dit précédemment, la largeur des conteneurs s'adapte à la largeur du conteneur principal. Donc là, on voit que plus je rajoute de conteneurs, plus chacun des conteneurs est étroit.
pour pouvoir, réaliser une mise en page, et avoir par exemple la première colonne qui fasse 100 de la largeur du conteneur principal et chacune des 2 autres colonnes 50 de cette largeur-là, il faut que je bascule le conteneur principal, la propriété, à wrap. Une fois que c'est fait, si je prends le premier conteneur et que je lui mets maintenant une largeur de 100%, on va voir que c'est 100%, alors toujours le pourcentage, c'est un pourcentage du conteneur par an, hein, donc c'est 100% du conteneur par an. Et là, on voit que ça fonctionne. Si je voulais même mettre 3 colonnes au-dessous, eh bien je ferais par exemple 30%, voilà, je duplique 30%, et évidemment si ça passe pas dans la largeur, puisque 30 et 30, on a 60%, mais 60 plus 50, ça fait 110%, donc ça ne rentrerait pas ici, eh bien, il passe à la ligne suivante. Ce qu'il est à noter, c'est que si la largeur de la somme des différents conteneurs n'est pas à 100%, à ce moment-là, on a une option qui est intéressante dans le conteneur principal, c'est la disposition des éléments à l'intérieur, à savoir, est-ce qu'on veut par exemple centrer les différentes colonnes? C'est ce que je suis en train de faire à l'heure actuelle. Est-ce qu'on veut les mettre en flex end, c'est-à-dire les afficher à partir de la fin? Est-ce qu'on veut les distribuer sur la largeur totale du conteneur? Est-ce qu'on veut donc les distribuer horizontalement avec un espace autour qui serait égal à la moitié de l'espace entre les différents conteneurs ou les différents éléments? Ou est-ce qu'on veut un espace uniforme, c'est-à-dire le même espace ici, à gauche, ici, qu'entre les éléments qu'à droite? Donc, c'est maîtriser ce paramètre wrap et no wrap qui va vous permettre de faire des choses assez intéressantes. Donc, par exemple, je vais supprimer et je vais prendre un exemple. Donc, je vais prendre un conteneur horizontal. Alors, on va partir d'un conteneur existant, d'une structure existante, ça va être plus simple. Donc je pars d'une structure à 2 colonnes, je rajoute, je duplique, donc maintenant j'ai bien 3 conteneurs à l'intérieur. Je vais prendre donc à wrap, donc vous voyez que quand on passe à wrap par défaut, les colonnes font 50% de la largeur du conteneur principal. C'est pour ça que les 2 rentrent dans la première ligne et la troisième ne rentre pas. Donc je prends le conteneur principal, en haut je vais le passer à 100%, donc il fait bien la largeur totale du conteneur principal, et j'ai 50-50 pour les autres. Alors si je mets à l'intérieur une image ici, voilà, on va mettre une image, on va prendre le pont, voilà. Alors je vais un peu la réduire en termes de largeur, voilà, comme ceci par exemple. On peut même faire peut-être plus, on peut mettre cette image en fond de conteneur, ça sera même encore plus intéressant. Donc là, on va prendre l'image du pont et on va le mettre en fond de conteneur, voilà, c'est fait. Alors, attention à bien penser à mettre une hauteur minimum si vous voulez que ça s'affiche, hein. Alors si je fais cette hauteur minimum là, c'est possible. Par contre, il faudra que je gère éventuellement la hauteur minimum du premier conteneur de façon à changer la proportion d'affichage. Donc là, c'est bon. Sur le conteneur où j'ai mis l'image, donc hop. Celui-ci, je vais mettre centré. On va couvrir, voilà, pour avoir l'intégralité. Alors, si je continue à mettre au-dessous un titre, par exemple, ici, voilà. On voit tout de suite, hein, dès qu'on met un élément dans une colonne, la colonne active toutes ses propriétés. Donc, il ne faut jamais qu'on ait une colonne vide, sous réserve d'avoir des problèmes avec les éléments qui sont à l'intérieur. Ensuite, sur la colonne de gauche, je vais tout simplement... Alors, je pourrais passer par titre centré, mais on va passer par les flexbox, hein, donc je vais faire sur le conteneur de gauche, élément, je vais dire centré, et horizontalement centré. Ensuite, je fais bouton droit sur la colonne, le petit symbole gris, copier. Je vais dans la deuxième colonne, coller le style. Alors, on va mettre un fond je vais vous montrer quelque chose. Donc, je vais mettre un fond secondaire ici. Je vais copier le style, je vais le coller sur le conteneur de droite. On a fait ça. Voilà, et il suffit de rajouter un petit peu de padding en haut et en bas, ici. Donc on va mettre 4 et 4 en bas. Et voilà, on a créé donc très rapidement une structure qui est tout à fait évolutive, hein, où on peut absolument faire ce que l'on veut. Alors, juste je vous dis qu'il faut impérativement qu'il y ait des éléments, sauf pour la hauteur des conteneurs où on peut avoir aucun élément dans le conteneur, puisque dans le conteneur principal, j'ai mis dans la mise en page une hauteur minimum de 649 pixels. C'est comme ça que je peux régler
mais on voit que ça garde la proportion. Donc si je fais ça, il faudra ensuite que j'aille dans le conteneur pour gérer voilà, la proportion entre les éléments. Sachez que c'est responsive, donc si en mode téléphone, je souhaite basculer sur tablette, garder la même structure, c'est possible. Si je passe en mode mobile, eh bien tous ces paramètres-là sont responsifs, donc aussi bien la hauteur minimum est responsive que la direction qu'il est aussi, si je passe en colonne, en ligne, etc. Donc avec ça, vous pouvez réaliser très facilement votre maquette d'une façon très simple. Retenez une chose, la propriété wrap, c'est très important. Vous pouvez, alors attention aussi à quelque chose, c'est ici dans les éléments, les elements gap, c'est la distance par défaut entre les différents widgets et éléments. Retenez que si la largeur dépasse 100% du conteneur principal, il va y avoir un retour à la ligne. Et parfois, c'est parce qu'il y a un gap en pixels, de quelques pixels qui vient se rajouter à la largeur et qui fait que ça dépasse et donc ça passe à la ligne suivante. Voilà. Exercez-vous sur les propriétés wrap et no wrap. C'est important de les maîtriser. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y a du travail. C'est uniquement en travaillant que vous arriverez à avancer. Fixez-vous des objectifs, lancez-vous des défis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, je vous répondrai dans la mesure de mon emploi du temps qui est assez chargé, mais je trouverai toujours un moment pour vous répondre. Abonnez-vous si ça vous intéresse. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour un autre tutoriel sur la chaîne de l'Académie du Web Design.